Pasteur Elder Louemba d'Angola 2. De nouveaux démons du divertissement arrivent sur la terre. Un matin, j'ai eu la vision suivante. Par divers moyens de transport et méthodes, j'ai vu plusieurs démons arriver sur terre avec leurs bagages. Ils étaient des milliers, ils portaient du maquillage, d'autres avaient une apparence animale. Certains avaient 2 têtes et d'autres étaient déformés dans leur corps. Dans ma vision, j'ai regardé et j'ai vu que sur cette route, il y avait un grand nombre de personnes qui admiraient et applaudissaient l'arrivée de ces démons. Et ces personnes que j'ai vues applaudir prenaient même des photos. Ils étaient heureux de l'arrivée des démons sur terre. Le Seigneur m'a dit, ces démons qui arrivent sur la terre ont été libérés à la fin des temps pour détruire l'humanité. Mais les hommes malins qui les accueillent volontiers sont de faux humains. Ce sont aussi des démons qui sont déjà stationnés sur la terre. Ces démons se réjouissent des nouveaux arrivants car ils sont des renforts du royaume de Satan. Ce sont des démons qui influencent tous les domaines de la vie humaine. Ainsi, les démons nouvellement arrivés ont été accueillis et salués par ceux qui sont venus sur terre bien avant eux pour provoquer la destruction. Le Seigneur m'a dit, les démons que tu vois sont les démons de la fin des temps qui sont des démons du divertissement et de la modernité. Ils sont arrivés avec plusieurs films qui seront plus divertissants et amusants, même sur Facebook, ce qui incitera plus de gens à rester plus longtemps sur les réseaux sociaux et WhatsApp. Les croyants et les gens resteront plus longtemps sur les réseaux sociaux, même les serviteurs de Dieu qui ne parviennent pas à se retirer du monde, y compris du domaine des médias et du divertissement. Ils seront tentés et tomberont dans ces pièges. Les chanteurs chrétiens donneront plus de spectacles et chanteront même des chansons profanes. Beaucoup ne voudront pas chercher Dieu parce qu'ils seront distraits par le divertissement et s'amuseront. Ils passeront du temps avec ces divertissements et ces films. Les démons cibleront et piégeront les gardiens. J'ai observé ces démons qui sont venus renforcer ce qui était déjà opérationnel ici. Le Seigneur m'a informé que ces nouveaux démons qui ont débarqué sur la terre sont venus avec la mission d'empêcher les peuples d'être pris dans l'enlèvement grâce aux médias, aux films et aux divertissements qui vont consommer leur temps de prière et de lecture de la Bible. Ces films donneront beaucoup de plaisir mais c'est faux car la fin de ceux qui les consomment est amère. Ces saints étaient censés passer du temps dans la prière, mais les divertissements et les médias les distrairont. Le Seigneur avertit les sentinelles des nations que plusieurs démons sont arrivés dans le département du mariage, générant ainsi plusieurs divorces et trahisons. Il est temps de tout laisser tomber dans divers domaines de la vie car les médias sataniques mettront fin à votre foi. Dans une autre expérience, j'ai vu un grand nombre de chanteurs habillés en vêtements de chorale. Ils tombaient en enfer par ignorance. En fait, ils étaient parés de faux cheveux et de boucles d'oreilles et ces chanteurs ont une grande influence sur la génération. Les gens qui ne connaissent pas la saine doctrine du Seigneur continuent de dire que beaucoup de ces chanteurs célèbres utilisent des ornements et ils se demandent pourquoi ces chanteurs descendent en enfer. Je veux que vous sachiez que dans l'au-delà, ils tomberont en enfer et qu'ils brûleront 2 fois plus pour les âmes qu'ils ont influencées à marcher dans la désobéissance. La vision du pape François. Je faisais la prière du matin, qui est pour moi une dévotion quotidienne. Chaque jour, je prie à l'aube. Pendant la prière de communion de l'aube, je me suis abandonnée à cette année pour adorer le Seigneur. J'ai été amenée à avoir une vision claire comme si cela se produisait maintenant. À ce moment-là, alors que j'étais dans l'esprit, j'ai vu le pape et j'ai regardé et observé ce qu'il faisait. Il descendait comme s'il disait une prière quand soudain il a commencé à se transformer en un énorme insecte horrible. Je vais essayer de décrire l'animal infernal que j'ai vu. C'était un hybride de serpent et de lézard, sauf que cette bête avait 4 pattes. J'ai regardé et j'ai été terrifiée de voir cette transformation du pape. J'ai vu que cette bête était le pape. J'ai remarqué qu'il semble être opposé à une énorme pierre, qui était si grande. Donc après la transformation du pape, il semble être arrêté par cette mystérieuse pierre. Et il ne s'est pas beaucoup approché de la pierre mais il a continué à tourner comme un insecte. Quand j'ai observé le visage de cette bête, j'ai vu qu'il était extrêmement furieux et très en colère. Lorsqu'il était furieux contre cette pierre qui limitait ses mouvements, il était impuissant. Je me demandais ce qui se passait. J'ai vu la bête qu'était le pape François rugir avec une grande fureur. Et il a finalement fait un grand geste pour neutraliser et anéantir l'opposition posée par cette pierre. Et puis j'ai entendu la parole du Seigneur dire, « La pierre que tu vois, c'est l'Église dont le Christ est la tête. » La bête qui est le pape fait tant de plans pour faire tomber l'Église. Il n'est jamais capable de dominer le corps du Christ, l'Église de Jésus-Christ. Le pape a cherché un mécanisme pour neutraliser l'Église. Mais ses plans contre l'Église vivante sont toujours contrecarrés. L'Église est établie sur la pierre inébranlable qu'est Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Tant que la pierre sera sur la terre, il n'y aura pas de porte pour la bête.
Le pape ne prévaudra pas contre l'Église, peu importe à quel point les plans de l'Antéchrist se déroulent bien. Ils ne seront pas en paix avec la présence de l'épouse sur la terre. L'Église est cachée dans le Christ, la pierre, et tant que l'Église sera sur la terre, l'Antéchrist et le pape seront limités. Et ce qui se passera dans le monde maintenant, c'est ce que le Christ permettra parce que l'épouse est toujours là. La pierre est toujours là et elle constitue une pierre d'achoppement pour la bête et le faux prophète dans leur ambition de conquérir le monde. Le Seigneur a dit, tant que l'épouse sera sur la terre, le pape et la bête n'auront pas toute la liberté et la capacité d'exercer librement leur pouvoir et de gouverner le pays. Puisque le pape ne peut pas faire tomber l'Église, la bête et l'élite mondiale attendent désespérément le départ de l'Église. Et lorsque le retrait de l'épouse du Christ se produira au son de la trompette, la bête et le pape seront libérés des restrictions et des limites qui leur sont imposées. Ils auront plus d'autorité dès que l'Église quittera le pays. 2 Thessaloniciens 2/7-10 Car le mystère de l'iniquité agit déjà, seulement il y a un homme qui le retient maintenant, jusqu'à ce qu'il ait disparu. 8 Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. 9 Son apparition se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 10 Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ensuite, le Seigneur m'a emmené à un endroit, je ne me souviens plus où c'était, mais j'étais en mission à cet endroit. Quand j'ai regardé, j'ai vu une dame qui était également venue faire une mission. Quand je l'ai regardée, c'était une femme de Dieu, mais elle était parée de faux cheveux, de faux ongles, de maquillage, de boucles d'oreilles et de toutes sortes d'accessoires de beauté moderne. Elle pensait qu'elle était en règle avec Dieu avec ses parures. J'ai dit à la dame, l'enlèvement aura lieu et avec ces choses pécheresses que vous portez, vous ne vous élèverez pas car vous serez laissés derrière. Aucune femme ne s'élèvera avec ses tenues et ses vanités sataniques. Bien-aimé, quand j'eus fini de parler, j'entendis un grand fracas, un rugissement dans le ciel comme le son d'une trompette. Quand je regardais, je vis que le ciel s'assombrissait. Et là, c'était l'enlèvement de l'Église qui se produisait. Rapidement, je vis que je montais, et je me rendis compte que j'étais torse nu quand je commençais à m'élever. J'étais très préoccupé par le fait d'être torse nu quand soudain, je vis des anges descendre du ciel. Ils vinrent vers moi et l'un des anges m'apporta une chemise très blanche qui était resplendissante. La partie supérieure de la chemise était en cristal et le bas était blanc comme une lumière fluorescente. J'enfilai la chemise. Mais là, dans le ciel, j'ai entendu quelqu'un sur terre m'appeler. Et les anges m'ont libéré à cause de cet appel et je me suis réveillé avec une forte présence de Dieu. Je me suis demandé ce qu'était ce t-shirt. Le Seigneur m'a dit de supprimer certaines applications comme WhatsApp. Et la seule que j'utilisais encore était Facebook. Cela me distrayait de Dieu à cause du nombre de messages auxquels je devais répondre. Le Seigneur m'a dit, l'ennemi élabore de nombreux plans pour faire en sorte que les saints ratent l'enlèvement par distraction. J'entendais déjà sonner la trompette de l'archange. Nous allons quitter cette terre mauvaise, sans amour et où tout est influencé par l'ennemi de nos âmes. Repentez-vous, frères, s'il vous plaît, réveillez-vous du sommeil. Je vous exhorte, frères, à être prudents avec les plans de Satan concernant la télévision. Commencez à vous en éloigner et à y renoncer. Ne vous laissez pas distraire par les réseaux sociaux et tout ce qui vous vole du temps à l'hôtel. Renoncez à ces vices et à ces pratiques de masturbation et de pornographie et recherchez la tristesse, le remords et le cœur brisé par vos péchés. Car très bientôt, la trompette retentira. L'ennemi veut vous faire rester en arrière dans la tribulation. Revoyez vos sentiments offensés sans aucune réserve. Vous devez pardonner à ceux qui vous ont offensé. Vous devez demander pardon à ceux que vous avez offensés. Si vous portez encore des vêtements indécents, si vous êtes impliqué dans des affaires illicites, si vous utilisez du maquillage et d'autres vanités, si vous avez encore beaucoup d'autres péchés et fardeaux qui vous assaillent, vous devez vous repentir avec une tristesse selon Dieu. Sinon, vous serez laissé derrière lorsque l'enlèvement aura lieu. Le Saint-Esprit donne toujours la grâce, l'aide divine et la faveur à tous ceux qui éprouvent des chagrins sur la terre, mais très bientôt le Saint-Esprit et l'épouse seront enlevés et le monde tombera dans la grande tribulation. Suivant, Elder Louemba III Le cheval noir et le faux prophète.